Nous vivons ces dernières semaines un confinement total. Nous sommes depuis plusieurs semaines confinés. Et en même temps que d'être confinés, nous devons travailler à distance. Nous devons communiquer avec nos collègues à distance, remettre nos projets à distance. Et à côté de cela, nos enfants et notre conjoint sont à nos côtés. Alors, ce n'est pas toujours facile de gérer tout cela, de gérer dans notre intime cocon familial et le professionnel et la vie de famille. Des tensions peuvent surgir et nous pouvons nous sentir débordés. Mais nous avons le choix. Nous avons le choix d'accueillir cette situation plutôt que de la subir. Nous avons la possibilité de considérer ce moment de confinement comme une opportunité de revoir nos priorités, de revoir nos relations qui nous sont les plus chères, c'est-à-dire nos relations avec nos enfants, avec notre époux, avec nos parents, de la prioriser. Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est comment? Comment vivre cette période de confinement harmonieusement? Comment la vivre en considérant ce moment comme étant une opportunité d'amélioration de soi et d'amélioration de nos relations? Alors, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un outil de la communication efficace qui est la communication non violente de Marshall Rosenberg. On en parle beaucoup. C'est aussi un outil que nous utilisons en discipline positive de Jan Nelson et Lynn Lott. La communication non violente de Marshall Rosenberg, en fait, en bref, c'est un moyen d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec les autres. Mais être en paix n'est pas juste un mot. Être en paix, c'est un travail sur soi, c'est une discipline, c'est une rigueur. Être en paix, finalement, c'est de valoriser la bienveillance qui est en nous, de nous éduquer à la prioriser dans nos relations avec nos enfants ou avec notre famille, ou même avec les collègues, de nous discipliner à la pratiquer, de prendre conscience de son importance dans la communication. Un deuxième point, c'est les mots que nous utilisons dans notre communication. Dans toute communication, les mots ont leur importance, ils ont leur poids. Donc on doit y réfléchir avant de les lancer à l'autre. On doit y réfléchir en fonction de nos besoins, de nos ressentis, mais aussi de celles des autres, et de garder ainsi un certain respect avec nos interlocuteurs. Finalement, l'objectif de la communication non violente proposée ici, c'est de communiquer avec nos proches, avec nos collègues, avec sincérité, avec empathie, avec respect. Comment? Il s'agit maintenant de la pratiquer. Alors, il y a 4 éléments ou 4 composantes de la communication non violente que l'on va mettre en évidence maintenant. L'observation, les ressentis, les besoins et enfin les demandes. Concrètement, si je suis en plein travail à la maison et que mes enfants me dérangent, chose qui va sûrement nous arriver à tous, comment je vais réagir? Je peux réagir en impulsivité, donc en, entre guillemets, les agressant, en les violentant verbalement. Ici, par contre, ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir. Premier point, c'est l'observation. Qu'est-ce qui me dérange dans cette situation? Le stress de ne pas pouvoir remettre mon travail à temps ou le fait de ne pas pouvoir m'occuper de mon enfant quand il me le demande. Ensuite, le sentiment. Quel est mon ressenti en ce moment? Qu'est-ce que je n'apprécie pas? Et je le partage avec mon enfant. Je peux le lui dire, quel que soit son âge. Je peux lui dire, voilà, en ce moment, je me sens assez inquiet de ne pas pouvoir clôturer mon travail à temps. Le troisième point, la troisième composante, c'est le besoin. Quel est mon besoin en ce moment? Eh bien, j'ai besoin d'être seule, probablement. Je le partage avec mon enfant. Ma demande, je l'exprime aussi à mon enfant. Veux-tu bien, pendant cette heure-ci, me laisser me concentrer?
quel que soit son âge, il me comprendra. Je peux lui dire, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant le temps où moi je dois rester seule? Et l'aider à trouver une occupation. Alors ici, le fait de verbaliser mon ressenti, le fait d'exprimer mon émotion va me permettre de me sentir mieux d'une part, mais aussi de partager avec mon enfant ce que je ressens. Il comprendra que je n'en ai pas contre lui, mais que c'est un besoin et qu'il doit comprendre qu'il doit me laisser à un moment donné de la journée seul pour clôturer mon travail. Maintenant, le fait d'utiliser les 4 composantes, il faut s'attendre à ce que notre enfant utilise aussi ces 4 composantes. Et là, je dois être à l'écoute de son ressenti et de ses besoins et également de sa demande. Tout ce que je vous propose ici, finalement, c'est de profiter de ce confinement pour améliorer la façon dont je gère ma relation avec moi-même déjà, mais également avec les gens qui m'entourent et qui sont finalement chers pour moi. Je propose finalement ici de nous rapprocher de nos enfants en utilisant les outils de la communication non violente et finalement d'utiliser cette communication comme le faisaient nos ancêtres et comme nous l'ont prescrit dans notre culture. Finalement, le confinement, ce serait intéressant de le voir comme une opportunité de revenir à notre humanité.